Donc, en direct de la deuxième édition du Salon à compte d'auteur de Gatineau. J'ai avec moi M. André Larocque. Donc, bonjour André, ça va bien? Ça va très bien. Donc, pour commencer, André, auteur de 2 livres. C'est mes premiers, C'est tes premiers? à l'âge de 76 ans. Wow! Donc, pour commencer, pour que nos éditeurs savent, qui êtes-vous? Moi, je suis un ancien policier à la retraite. J'ai fini là, ma carrière là, à la Société d'assurance automobile, comme enquêteur à l'interne aussi. Fin de compte, dans ma vie, j'ai peut-être 40 ans d'enquête là, dans le passé. Donc, je demeure à Saint-Hyacinthe, je suis à ma retraite. Puis, ma fille a écrit beaucoup de livres avant moi aussi. Avant, on disait, là, ben, c'est de père en fille, mais là, c'est de fille en père. Alors, les livres, évidemment, que c'est des polars. OK. C'est des enquêtes. Le premier, c'est la Suisse seulement. Alors, ça commence par un jeune homme, là, un unijambiste qui est découvert là, décédé. Ça commence avec celui-là. Puis l'inspecteur Willy Roselat, de la police nationale à Suisse, à Lys, commence une enquête qui va le mener là, à travers le monde. Puis, et qui dépasse même les frontières là, helvéniques de la Suisse. Puis, tout ce que dans les 2 volumes, j'ai le tome 1 et le tome 2 décrits, ce qu'il y a dedans, là, c'est véridique. C'est pas l'histoire est imaginée, mais c'est relié beaucoup là, à l'achat et à la vente d'organes humains. Alors, pour résumer un peu, là, ils sont en Suisse. On regarde dessus, il y a une tentacule. La tentacule, là, c'est le sigle de l'équipe criminelle. Alors, dans chaque tentacule, c'est relié à un pays différent sur lequel ils ont le contrôle là, d'achat, puis à peu près tout ce qui est criminel. Puis, évidemment, que ça va, comme dans le 2e tome, c'est un peu là, en Suisse aussi, le Kenya et le Québec. C'est relié un peu avec les mêmes formes de criminalité, mais en ajoutant là, d'autres, l'achat et la vente d'enfants. Okay. Mais c'est toujours basé sur tous les actes criminels qu'ils peuvent là, imaginer, ils le font. Puis, c'est comme telle une pieuvre, là, l'emblème de l'organisation que je disais tantôt, là, étant ces tentacules gluants, détruisant quiconque qui se met là, sur sa route. En étant un policier, ça veut-tu dire que c'est une de tes enquêtes que tu as transformé l'histoire? Non. C'est tout. Non, de toute façon, l'histoire est inventée. De toute façon, tu ne peux pas publier quelque chose que tu as déjà là, enquêté, même si tu le changes un peu. Parce que tu peux avoir des poursuites à un moment donné. Puis, c'est ça. Là, on dit là, que le tome 2, là, se tient séparément. Il est tout de même suggéré d'avoir lu le premier. Même si on peut lire juste le 2e, il y a quand même un résumé du premier, mais ça ne donne jamais là, le même impact. Puis, le premier, c'était à l'unijambiste, puis après ça, là, ça va tout le temps. Puis là, ben, on regarde là, que la pieuvre, on a commencé à détruire certaines tentacules, mais dans le 3e, là, j'imagine que toutes les tentacules vont partir. Ça va se passer là, en Australie, okay. En Chine, puis en Argentine. Wow. Alors, on sait que dans l'Argentine, là, ils s'en vont dans les faubourgs, là, où d'ailleurs, d'où le pape là, actuel vient. À chaque fois que je parle d'un intervenant dans le livre, il est toujours décrit par la personne. Il est célibataire, marié, les enfants, c'est quoi son métier. Je le définis. Et s'ils habitent, mettons, là, à Berne, en Suisse, je définis c'est quoi la ville de Berne, les antécédents de la ville, la bouffe qu'on peut manger là. Puis dans les 2 livres, c'est ça aussi là,
Donc, il y a beaucoup de recherches. Il y a beaucoup de recherches. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de recherches. Mais merci beaucoup, André, de faire partie de la deuxième édition de Gatineau. Je sais que tu es venu à la première édition à Sorel-Tracy. À l'autre, c'est au mois de mars, je pense. Oui, au mois de mars. Je vais être là aussi. Donc, on vous invite à encourager André. On peut le contacter via Facebook, sur les éditions Malo. C'est ça. Donc, bon succès et bonne écriture pour le prochain livre. Ben, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.